Nous continuons notre lecture du livre Délivrance avec cette fois-ci quelques extraits par rapport à l'histoire du protestantisme. Certains hommes, nous sommes à la page 216, craignant Dieu protestèrent au nom de Christ contre le règne méchant de ce système, c'est-à-dire la Rome papale comme il écrit. Wycliffe, Huss, Luther et d'autres menèrent une lutte ouverte contre la papauté. Petite pause, ils n'ont pas mené seulement une lutte ouverte contre la papauté, mais contre une compréhension de la papauté telle qu'elle existait à cette époque-là, et qui effectivement n'est pas la même que dans les 4 premiers siècles au moins du christianisme. La plus grande protestation, ce n'est pas contre la papauté, même si elle est bien présente, c'est contre un système qui fait que la religion devient un business déjà, ça il devrait peut-être y réfléchir, mais c'est un autre sujet encore, et puis que finalement on a oublié la grâce de Dieu, on a aussi oublié une forme de simplicité de la vie du chrétien, et on s'est embarrassé de beaucoup de pression, de poids religieux. Donc la réforme, ou ce qu'on peut appeler les pré-réformateurs, comme on dit des fois en protestantisme, Wycliffe, Huss, Pierre Valdo, déjà même plusieurs siècles avant, ce n'est pas simplement contre la papauté. Mais bon, ça l'arrange lui, donc il faut parler de ça. Nous reprenons. Le résultat fut l'institution des dénominations protestantes appelées l'Église protestante, organisée au nom de Christ. En fait, ces dénominations comprenaient beaucoup d'hommes bons et fidèles à l'Éternel, mais ce ne fut qu'une question de temps pour que Satan les dupât. Question. Qui étaient les bons ou les mauvais? À quel moment Satan les a dupés? Est-ce qu'il peut dater cela, expliquer pourquoi? Non, on n'en sait rien. Le protestantisme s'est organisé en véritable compagnie politique. Ça y est, ça sent le complotisme. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas là, il était avec la Rome papale, là maintenant c'est pour le côté protestant. C'est bien, on est à peu près à égalité. En fait, c'est un écuménisme. Avec ces gens-là, il y a un écuménisme satanique. Voilà. Je suis fier de moi, j'ai trouvé une magnifique expression. Un écuménisme satanique parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous liés à une institution, je reprends ces mots, hein, à une institution de Satan. D'un côté, il y a la Rome papale, et puis il y a les institutions protestantes, les églises nominales, pseudo-églises, les églises protestantes qui, elles, sont liées aux puissances politiques et financières. Donc je reprends. Le protestantisme s'est organisé en véritable compagnie politique. Il a été dit, à juste titre, que la dénomination méthodiste est une des plus puissantes organisations politiques de la Terre. Fin de citation. Il a été dit par qui, à quelle époque, dans quel contexte. Cherchez pas, vous ne trouverez pas, les notes, on ne les a pas. Mais ce monsieur nous le dit, donc c'est vrai, hein, voilà. L'organisation politique l'une des plus puissantes de la Terre. Alors, aux États-Unis d'Amérique, à l'époque comme aujourd'hui, l'église méthodiste est importante, mais elle n'est pas la seule grande église protestante importante. Il me semble qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a toujours eu méthodiste, baptiste, presbytérien aussi un petit peu, on dirait réformé en France. On a beaucoup d'églises unies, réformées, luthériennes ensemble. Hein. Mais une des plus grandes organisations politiques de la Terre, je ne sais pas, il ne me semble pas qu'en 1926, cette organisation politique soit importante en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique. Oui, évidemment, c'est des pays catholiques, ce sont des pays importants. Et au Royaume-Uni, pas tant que ça encore à l'époque. Et puis, bien sûr, dans l'URSS, qui ne semble pas connaître en 1926. Vous imaginez la puissance méthodiste en URSS à l'époque, ou dans les pays arabo-musulmans, vous la voyez, la puissance méthodiste. Ou en Amérique du Sud, à l'époque, je pense à... Je vais dire des chiffres un peu rapidement, mais j'imagine à 95% au moins, l'Amérique du Sud à l'époque catholique romaine, vous la voyez, la puissance méthodiste. Bon, passons, on peut en rigoler, c'est pas plus mal. Je reprends. Ces systèmes variés, alors systèmes variés, ce sont les dénominations protestantes, crurent de leur devoir et de leur charge de convertir le monde, et pensèrent par conséquent qu'il était nécessaire d'amener dans les églises les riches et les personnages influents,
Ils ouvrirent leurs portes à ces derniers et en firent les principaux des troupeaux. Ils organisèrent le clergé pour les distinguer des laïcs. En français, on dirait laïcs, pas laïques. Et les ecclésiastiques se rencontrèrent dans les conciles et les synodes et dirigèrent les dénominations pour les employer dans des buts politiques. Petite pause. Ce monsieur n'est pas au courant que dans les synodes des églises protestantes, et quel que soit le nom de l'église, eh bien, il n'y a pas que des ecclésiastiques qui sont dans les instances dirigeantes. Prendre l'exemple du synode de l'Église protestante unie de France, qui est mon église, mais c'est le cas pour toutes les grandes églises protestantes, ce ne sont pas que des pasteurs qui prennent les décisions, il y a des pasteurs et d'autres membres engagés, alors laïcs, même le mot ne convient pas trop, mais on va dire d'autres engagés, qui ont une importance dans les paroisses, c'est-à-dire que c'est le local en fait, qui remonte pour faire le synode national, mais ce ne sont pas que les pasteurs qui prennent les décisions, c'est faux. Donc là, non seulement on a une méconnaissance utile à son essai d'argumenter pour diaboliser les autres comme d'habitude, mais c'est du mensonge, c'est clairement du mensonge. Les églises protestantes ne sont pas organisées de cette manière-là, et ce n'est pas depuis le XXIe siècle. C'était déjà évidemment le cas à l'époque, en 1926. Donc là, nous avons un mensonge éhonté, mais parmi d'autres, hein. Je termine pour la page 217. Ces organismes, oui c'est dur de dire église, font partie du monde et ils prétendent constituer le royaume de Dieu sur la terre. Voilà, citation, où est-ce qu'on prétend constituer le royaume de Dieu sur la terre? Il faut le croire sur parole. Et je continue un petit peu plus loin à la page 218. Oui, je parle pas des riches et tout, vous voyez tout de suite aussi le côté complotiste, on fait venir les gens pour que, en fait, récupérer des sous. Bon. J'enlève quelques passages, je serai trop long, page 218-219. L'expression « système ecclésiastique » entre guillemets s'applique à toutes les dénominations catholiques et protestantes, l'écuménisme satanique, qui se sont unis aux facteurs financiers et politiques de la société pour former l'élément gouvernant ou dirigeant du monde. Alors, ce langage-là, à cette époque-là, il ne visait pas forcément les catholiques et les protestants, mais comme sans doute vous le savez, enfin, ce langage-là, lorsqu'il était utilisé contre les juifs, c'était bien sûr le langage de l'extrême droite. Depuis le milieu à peu près du 19e siècle, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, je pense un peu moins. Mais là, en fait, vous avez à peu près le même langage. Je fais une comparaison qui a forcément ses limites, hein, mais c'est une comparaison qui me semble être pertinente. C'est-à-dire que diaboliser l'autre et le mettre toujours dans les puissances, les pouvoirs bancaires, pouvoir financier, et ainsi soi-même on est la victime de ce pouvoir-là. C'est le même langage que l'extrême droite, mais d'une manière entre guillemets religieuse, et pour attaquer ceux qui sont dangereux pour lui, c'est-à-dire avant tout le protestantisme et un petit peu le catholicisme. Je reprends. Donc l'expression « système ecclésiastique » s'applique à toutes les dénominations catholiques et protestantes qui se sont unies aux facteurs financiers et politiques de la société pour former l'élément gouvernant aux dirigeants du monde. À la page 219, ceux-ci succombèrent, donc les organismes ecclésiastiques, tous aux ruses de Satan et devinrent une partie de son royaume. C'est important que vous soyez au courant de cela quand vous regardez cette vidéo, parce que lorsque vous rencontrerez des gens qui prônent cette doctrine, en espérant qu'ils aient lu les livres de leurs propres fondateurs, n'oubliez pas que logiquement dans leur doctrine et donc dans leur état d'esprit, dans leur mentalité, si vous êtes membre d'une église chrétienne, vous faites partie d'un système satanique. Ne l'oubliez pas. Un peu plus bas, à la page 219. Contrairement à la parole de Dieu, les anciens ou bergers des ecclésias organisèrent des conciles, des synodes, des presbytères, petite pause, des
presbyterium, bon, un ensemble d'anciens, parce que presbytère, c'est le lieu où loge le pasteur. Bon, passons. Et je reprends, comme les corps politiques, ils élirent leurs propres membres aux hauts offices de papes, cardinaux, évêques, docteurs en théologie, révérends, etc. Nous sommes à la page 220 maintenant. Et ainsi formèrent ce qui est proprement appelé les ecclésiastiques de la chrétienté, les princes des églises catholiques et protestantes. Petite pause. Donc la question des synodes et de se retrouver ensemble, ce monsieur n'a visiblement pas lu le chapitre 15 des Actes des Apôtres, où les problèmes de l'église primitive ont été réglés par un ensemble. Synode veut dire faire chemin ensemble, et concile pareil, mais concile vient du latin, synode du grec. Donc se retrouver ensemble, oui, pour prendre décision, il vaut mieux, parce que sinon comment on les prend les décisions. Pour ce qui est les princes des églises catholiques et protestantes, ce monsieur a un problème avec la chronologie. À l'époque de la Réforme, oui, et même encore au XVIIe et me semble au XVIIIe, dans certains pays, il y avait des évêques ou archevêques qui avaient le titre de prince, mais pas en 1926, ça s'est terminé. Il a un problème avec les chiffres visiblement, c'est bête pour quelqu'un qui les utilise tout le temps pour parler de la fin qui arrive, qui a commencé, qui est en train de commencer, mais pas tout à fait. Alors les princes de l'église protestante, je ne sais pas où il est allé chercher ça. Alors il y a le souverain roi ou reine du Royaume-Uni qui est le chef symbolique de la communion anglicane, que ce soit à l'époque, à la Réforme ou aujourd'hui, mais prince de l'église protestante, c'est un titre, je ne sais pas d'où il a sorti, de quel chapeau. Je reprends. L'Éternel ne poussa pas ces hommes à se conduire de telle sorte, leur propre désir les conduisit dans cette voie. Et par là ils s'exposèrent aux grands tentateurs, qui promptement les soumit à des tentations semblables à celles qui assaillirent Ève et Adam, puis plus tard Jésus-Christ. Ce sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors, je ne veux pas être trop long car je le suis déjà, mais les tentations pour Adam et Ève et ensuite la triple tentation du Christ, ce sont les tentations de tous les êtres humains. Bon, ce que je dis là n'a rien d'extraordinaire si vous êtes engagé ou proche d'une église ou d'une autre. C'est que Adam et Ève, c'est l'être humain, c'est tel que nous sommes, avec notre facilité déconcertante à préférer croire en autre chose, en un autre être que Dieu, et en nous plantant parce qu'on croit avoir tout compris. Pour faire vite et un peu facile. Mais là, non. Les grandes tentations, ça va arriver, paf, pour ces gens qui sont sous l'emprise du diable. C'est très particulier. Mais je vais enlever plusieurs passages pour faire un peu plus vite. Page 224. Aujourd'hui, les principaux parmi les ecclésiastiques. Là, on revient plutôt au côté protestant encore. Hein. Les principaux parmi les ecclésiastiques nient que le fils de Marie fut plus qu'un homme ordinaire, démentent qu'il y ait quelque valeur dans son sacrifice et rejettent le seul Seigneur Dieu et Jésus par le sang duquel l'humanité est rachetée. C'est un mensonge. Car s'il doit peut-être avoir, je ne sais pas, un grand maximum de 1%, et d'ailleurs pas forcément je pense aux États-Unis d'Amérique, mais plutôt en France ou ailleurs dans d'autres pays d'Europe, qui sont d'un protestantisme, entre guillemets, je fais des caricatures pour aller plus vite, mais très libéral, et qui va nier la divinité justement du Christ, mais lui c'est ce qu'il fait, donc ça ne devrait pas lui poser un problème. Mais 99,99% des ecclésiastiques ne vont pas considérer Jésus comme un homme ordinaire, hein. Ça n'a aucun sens. On est dans le mensonge et bien sûr on attend les exemples qu'il peut nous donner qu'on ne verra jamais. Hein. Un peu plus bas, à la même page 224, les conducteurs religieux soutiennent le droit divin des rois et ils se sont joints aux grands commerçants et aux politiciens fameux pour renforcer les gouvernements et contrôler les peuples de la terre, parce que, disent-ils, c'est l'Éternel qui leur a confié le pouvoir. Alors, le droit divin des rois. Ce monsieur n'est visiblement pas au courant dans quel siècle il se situe. Ce livre est écrit en 1926.
S'il connaissait l'histoire, alors pour les rois c'est un peu compliqué aux États-Unis d'Amérique, mais donc il ne peut parler que de l'Europe, j'imagine. S'il connaissait l'histoire de l'Europe, il saurait que depuis plus de 100 ans, en Europe, il y a ce qu'on appelle des monarchies constitutionnelles. Donc l'idée d'un pouvoir divin du roi s'est évaporée en quelques années, non sans lutte, bien évidemment. Donc dans les pays qui sont encore des monarchies en 1926, le droit divin des rois, non seulement il n'y a pas grand monde pourra parler à part 3 ou 4 extrémistes plutôt du côté catholique romain, pas du côté protestant, mais en plus les monarchies qui existent, donc on pense à la Belgique, l'Espagne à ce moment-là ressemble un peu à une dictature, on est avant Franco, mais il y a déjà Franco avant l'heure qui existe à l'époque, Primo de Rivera. Mais sur le plan constitutionnel, on n'est pas dans l'idée vraiment d'un droit divin des rois, même en Espagne à cette époque-là. Ce n'est pas vrai. Donc, je ne vous donne que des exemples, je ne veux pas être trop long, mais les conducteurs religieux, donc autant catholiques que protestants, soutiennent le droit divin des rois. Allez parler du droit divin des rois même à l'époque. J'imagine dans les pays luthériens scandinaves avec les monarchies danoises, suédoises, et norvégiennes, ou aux Pays-Bas, ils vont vous rigoler au nez. Ils ne vous parleront pas, même à l'époque, d'un droit divin des rois. C'est d'un ridicule. Donc on voit la connaissance importante de ce monsieur du protestantisme. Je continue, page 224. Les ecclésiastiques ont frauduleusement prétendu être les successeurs des apôtres et par là se sont arrogés une grande autorité, essayant de tromper et trompant les fidèles. Alors, la succession apostolique, l'idée d'être successeur des apôtres. S'il parle du protestantisme, puisque là on est plutôt du côté protestant, même si de temps en temps il mélange les deux, alors oui, dans le catholicisme romain et l'église orthodoxe qui ne connaît pas du tout, il y a l'idée que la succession apostolique est une transmission d'évêque à évêque, qui n'aurait pas été brisé ni par la Réforme, ni par d'autres moments de l'histoire du christianisme, voilà, comme un sceau particulier du Saint-Esprit, qui serait une marque de la vraie Église. Donc sur cette critique-là, il y a un peu de vrai, s'il s'agit de l'Église catholique romaine et orthodoxe à l'époque. Mais mettre ensemble catholique et protestant là est d'une stupidité abominable. Quand vous lisez les confessions de foi protestantes du XVIe siècle, donc la confession d'Augsbourg, la confession de La Rochelle, ou les 39 articles de foi anglicane, pour prendre des textes très importants, la succession apostolique, ça veut dire que l'on continue à garder la doctrine du Nouveau Testament. Ça n'a pas du tout la même... comment dire, ce n'est pas la même définition que l'Église catholique romaine ou aussi de l'Église orthodoxe. Donc mettre tout ça en même temps, non. En tout cas, les ecclésiastiques et la théologie protestante n'ont jamais considéré que des pasteurs ou des évêques luthériens, anglicans ou méthodistes seraient les successeurs, eux, en tant que tels, des apôtres. Nous sommes tous les successeurs des apôtres en tant que chrétiens. Et théologiquement, la succession apostolique en théologie protestante, et encore une fois, que ce soit l'anglicanisme, luthéranisme, ou le monde plutôt réformé, et je pense aussi méthodiste et baptiste, la succession, c'est essayer d'être fidèle à l'enseignement des apôtres, autrement dit du Nouveau Testament. Mais ce monsieur, qui vit dans un pays à ultra-majorité protestante, visiblement, et qui est juge, donc qui a fait quelques études tout de même, visiblement ne connaît pas le protestantisme qui l'entoure. Je vais m'arrêter là, j'avais d'autres exemples, mais je vois que je suis déjà trop long. Je vous remercie et je vous dis, Dieu voulant, pour une autre vidéo, quelques autres vidéos, pour conclure quelques éléments, quelques thématiques sur ces 3 livres que j'ai découverts un peu par hasard. Merci.